Le Sor Academy de Taoya est la surprise du championnat national de Ligue 1 de Guinée, cette saison sportive 2020-2021. Après une saison compliquée l'année dernière, l'équipe conduite par Alpha Silla caracole aujourd'hui en tête du classement général de la première division avec 32 points au compteur. C'est un travail de longue haleine qui a été abattu depuis plusieurs saisons pour arriver à ce résultat du moins satisfaisant. Le fondateur de l'Académie Sor se dit être fier de son équipe malgré leur jeune âge. L'année dernière, on était en difficulté, c'est parce que c'était des gamins de 15-16 ans qui venaient juste de monter. Ils étaient très jeunes encore, ils n'étaient pas là, donc j'étais obligé de recruter, disons, d'autres joueurs qui étaient un peu plus aguerris pour compléter le groupe. Mais cette année, ces enfants, ils ont 17-18 ans, ils n'ont pas besoin d'aide. Et le groupe aujourd'hui est composé à 95% d'académiciens. Et on a vu les résultats qu'ils sont en train de faire. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis très très fier de ces gamins-là. Il ne faut pas regarder les résultats. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que j'invite à tout le monde, c'est aller au stade, regarder Sor Academy jouer. Le plus important pour le fondateur Almami Seydou Silla, c'est l'ADN qui caractérise l'esprit de son équipe. Pour lui, le meilleur reste à venir pour le Sor Academy. Pour moi, c'est vraiment une très bonne saison pour eux. La campagne africaine, pour nous, comme on l'a dit, c'est un bonus. Donc pour moi, en fait, les résultats, c'est important. Mais ce qui m'importe, moi, c'est de voir ces gamins-là enchaîner des passes, construire des phases de jeu, respecter des tactiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est impressionnant. Des fois, je vois l'entraîneur dans un match, il passe du 3-5-2 au 4-3-3, au 3-1-4-2. Et les enfants, en même pas 5 minutes, ils s'adaptent et montrent ce qu'ils savent faire automatiquement. Le fondateur de Sor Academy explique comment le club est géré au quotidien avec les moyens de bord. Ça dépend de la catégorie. C'est-à-dire que les moins de 18 ans n'ont pas de salaire, mais ils sont nourris, logés et on donne une prime par mois à leur famille. Parce que moi, je ne veux pas les habituer à avoir ces gros montants-là, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Ceux qui sont en équipe première, qui ont plus que 18 ans, eux, ils ont un petit salaire. Et ils sont quand même nourris et logés. Donc, on essaie un peu de les former. Et les plus jeunes, vraiment le moins de 13 ans vivent encore en famille. Ceux qui ont de 13 à 16 ans vivent ensemble dans tout ça. Et ceux qui ont plus de 16 ans et qui viennent vers 17 ans ont chacun leur appartement.